Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un crash test de quelques nouveautés que j'ai acheté moi-même sur le site Beauty Bay et quelques produits que j'ai reçus du site Beauty Bay. Parce que oui, je suis, comme vous le savez, en collaboration avec eux. De temps en temps, ils m'envoient des petits produits. Mais aussi, je commande pas mal de choses sur ce site. Parce que voilà, il y a pas mal de marques qui m'intéressent. Et du coup, ben, je craque quand il y a des nouveautés. Et le produit qui m'a donné trop envie de craquer sur le site de Beauty Bay, c'est la petite palette, la nouvelle palette Jeffree Star. Il en a sorti une grande avec des teintes nude mat. Et il a sorti cette petite palette qui est aussi dans des teintes nude, mais que des fards irisés. Franchement, connaissant les fards de Jeffree Star, voilà, je pouvais que craquer. J'aime beaucoup la qualité des fards Jeffree Star. Je sais qu'il y en a pas mal de personnes qui n'achètent pas les produits Jeffree Star parce que ils n'aiment pas la personnalité de Jeffree Star, mais ça, je vous avoue que je m'en fous complètement en ce qui me concerne. Je m'en fous de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il... Voilà, j'en ai rien à foutre, j'ai envie de dire, voilà. Make-up addict que je suis, franchement, je m'intéresse plutôt pour les fards, la qualité des fards. Je m'en fous qui a créé la palette. Donc voilà, j'ai craqué parce que c'est la première collection que Jeffree Star sort en teinte nude. Et connaissant la qualité, je me suis dit, à mon avis, ça va être de la bombe. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur cette petite palette. En plus de ça, j'ai reçu donc récemment, il y a quelques jours d'ici, 2 produits de la marque Beauty Bay. Ils ont sorti leur propre highlighter et leur propre gloss et je les ai reçus donc en envoi presse de la part de Beauty Bay. Ils m'ont demandé juste les teintes que je voulais et j'ai choisi les teintes, mais franchement j'ai hâte de les tester. Je vous ai partagé donc le swatch des 2 produits sur Instagram en story. Comme vous voyez bien, les packagings sont sympas, ils sont simples, blancs mais très mignons, j'ai envie de dire, voilà. L'highlighter, guys, l'highlighter, oh my goodness, je sais pas si vous voyez quelque chose là, mais en tout cas vous allez voir en gros plan donc l'highlighter, les swatchs, etc. Les swatchs de la palette aussi en gros plan sur le côté ou en gros plan. Voilà, donc j'ai reçu un gloss dans la teinte Nude Slide. Nude Slide, c'est un marronné, voilà, il est hyper pigmenté. Et l'highlighter dans la teinte Beam. Donc on va cracher tout ça après. Quand vous voyez bien, j'ai déjà fait mon teint, j'ai appliqué mon fond de teint. Comme bronzer, j'ai utilisé celui de la collection Unexpected Paradise de Kiko, que j'aime beaucoup. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisés pour mon visage en barre d'infos comme d'habitude. On retourne vers cette palette. Quand vous voyez bien le packaging, c'est clairement du 100% Jeffree Star, j'ai envie de dire, hein, mais voilà, on s'en fout un tout petit peu. Voilà, moi je m'en fous quoi. Avec des hommes, des femmes, voilà, c'est son univers, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et quand on le sort, si elle veut bien sortir, donc c'est le même dessin, mais en rose clair comme ça et marqué Orgy, Mini Orgy, en rose clair, rose bébé. Très joli packaging. Bien sûr, bien épais, bien lourd comme d'habitude. Voilà, on a un miroir. Et voici la palette. Franchement, les amis, il y a de très belles teintes. Des teintes nude, j'en ai hein, dans beaucoup de palettes. Mais là, franchement, j'avais trop envie de tester la qualité de ces fards-là en teinte nude. Parce que j'ai beaucoup de palettes Jeffree Star coloré, mais en nude j'ai pas grand chose et ça m'a donné trop envie là. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser que cette palette, donc je ne vais pas utiliser d'autres palettes pour des teintes mates, je vais juste utiliser cette palette. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je ne sais absolument pas quoi faire comme make-up comme d'habitude, hein. On va aller au feeling. Donc là on a un marronné très foncé qui s'appelle, je vais la mettre à l'endroit si c'est mieux, un marronné foncé qui s'appelle Eiffel Tower, la tour Eiffel. Voilà. On a un genre de kaki foncé, je sais pas vous expliquer, mais il est très joli, qui s'appelle Explicit. On a un champagne un peu foncé, beige, qui s'appelle Foam Party. On a un bronze qui s'appelle Soaking Sun.
On a un rose burgundy comme ça qui s'appelle Frozen Fire. On a une teinte magnifique ici. C'est un... Comment vous dire? C'est quoi cette teinte en fait? C'est un gris, beige, marronné, je sais pas, qui s'appelle Bath House. On a un champagne Gadging. On a un doré très très clair comme ça qui s'appelle Champagne Drip. Et on a une teinte argentée, glacée comme ça, iced, qui s'appelle Glass Wet. Je vais faire le swatch, je vous mettrai le swatch sur les côtés. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer au crash test. Allez, let's go! Alors, comme base à paupières, j'ai utilisé la P. Louise dans la Rumor 03, voilà. Et je suis venue appliquer dans la palette Sananas, donc j'ai pris la palette Sananas pour appliquer cette petite teinte beige très très claire, histoire de faciliter l'estampage, la teinte Sand Nude. Voilà, je l'ai appliquée en dessous des sourcils et... dans le creux de paupière. On va attaquer la palette. Je vais me munir d'un pinceau comme ceci, assez fluffy et plat, de la marque Boozy Shop. Et franchement, les pinceaux Boozy Shop, ils sont quand même pas mal du tout, j'ai envie de dire. Et je vais venir prendre la teinte Eiffel Tower, qui est ce marronné là. Ouais, regardez-moi ça. Oh my goodness, je vais m'amuser. Je vais enlever le truc, je vais utiliser le miroir ici. Et je vais venir l'appliquer en coin externe et dans le creux de paupière. Voilà. Donc on tapote. Et regardez-moi ça. C'est un fard irisé, guys. Hein. Et regardez-moi ce qu'on obtient avec le pinceau. Il y a très peu de chutes. Franchement, il y en a presque pas. Oh my god, c'est trop beau. Et j'estampe en même temps avec ce qui me reste sur le pinceau. Et ça s'estampe comme un rêve. Voilà, regardez-moi ça. Voilà. Je suis trop fan. Trop fan. Et voilà ce que ça donne, les amis. Ce fard-là, irisé. Voilà. Je suis venue un tout petit peu nettoyer, mais vraiment léger. J'ai juste tapoté comme ça pour nettoyer le coin interne de l'œil, pour appliquer les fards plus clairs avec la base P. Louise. J'ai pris vraiment une petite goutte et j'ai estampé, comme vous voyez bien, là dans le coin. Alors, maintenant, franchement, ces deux teintes-ci me font vraiment de l'œil. C'est la teinte Bath House et la teinte Soaking Sun. Franchement, ils swatchent super bien. Je viens de, parce que j'ai toujours pas fait le swatch, hein, donc je viens de swatcher un tout petit peu sur ma main, comme vous voyez bien. Regardez-moi cette teinte-ci. Waouh, ce qui est la Bath House et le Soaking Sun qui est juste là. Voilà. Et alors, il y a 3 toppers dans la palette. Il y a le Glass Wet, il y a le Frozen Fire, il y a le Foam Party. Donc ceux-là, ils s'appliquent sur un autre fard pour donner un peu plus de paillettes, un peu plus de lumière. Donc je pense qu'on peut les appliquer sur une base à paupières ou plutôt une colle à paillettes pour avoir plus d'intensité. Mais sinon, au swatch, je vais vous les montrer. Ils sont des toppers, quoi. Voilà, un petit peu en transparence, pailleté et tout ça. Voilà. C'est des paillettes. Voilà. Alors, je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas ce que je vais utiliser. Dites-moi. Du coup, je pense que je vais partir sur la Soaking Sun, qui est le bronze. Je vais prendre celui-là. Allez, let's go. Je prends un pinceau Sananas, le S8, je pense. Non, le S14. Voilà. Et let's go. C'est du beurre. Regardez-moi ça. Que
que je vais venir appliquer. Là, on a quelques chutes. Au centre de l'œil. Je vais voir avec. Voilà. Magnifique. Magnifique. C'est du beurre. Je pense que la meilleure application, c'est avec le doigt. Comme vous voyez bien. C'est trop trop beau. Et puis on vient ici nettoyer. Et tapoter. Je reprends le pinceau, celui-là avec lequel j'ai appliqué la teinte foncée. Et je vais venir fondre un petit peu les bords, la démarcation. S'il faut rajouter, ben on rajoute. Voilà. Et on restompe. Et voilà ce que ça donne. Trop trop beau. Alors, je vais passer au coin interne de l'œil. Et là, je vais prendre un pinceau un peu plus petit de la marque Ducare, qui vient de chez AliExpress et que j'adore. Et je vais prendre la teinte Champagne Drip, qui est juste ici, que je vais venir appliquer en coin interne. Et je fonds les deux teintes en même temps. Oh my goodness! Et voilà, et tout se fond ensemble. Magnifique, c'est un make-up assez glamour, assez smoky. Voilà. Je vais continuer l'autre œil, donc voilà, je pense que le make-up des yeux est terminé, hein, voilà. Je vais continuer l'autre œil et les ras de cils. Je pense que les ras de cils, je vais tout simplement utiliser le Eiffel Tower, donc la teinte foncée. Et peut-être un tout petit peu, juste là, une teinte plus claire. Et voilà ce que ça donne, le résultat final des yeux. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce look. Un petit peu smoky, nude. Franchement, je kiffe. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pour le ras de cils, j'ai utilisé bien sûr cette teinte-ci. Mais d'abord, avant d'appliquer cette teinte-là, j'ai mis en ras de cils inférieur le crayon Linda Albert, le Oiva Flash, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un marron irisé. Il tient super bien. Voilà, je l'ai mis dans le ras de cils. Et puis, je suis venue appliquer cette teinte-ci. Et j'ai estampé le tout ensemble. Donc, le crayon, le fard, etc., etc. En coin interne de l'œil, je suis venue appliquer ce topper, le Glass Wet, que je suis venue humidifier. Donc, j'ai humidifié le pinceau et je l'ai appliqué. Et du coup, il donne ce petit côté argenté, pailleté, très, très joli. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour la muqueuse supérieure, j'ai utilisé le crayon que j'ai reçu du site Stilvana, qui est celui-ci et que j'adore. C'est un crayon marron mat. C'est de la marque Bebia Hat, je sais pas. Bebia Last Auto Gel Eyeliner. Voilà, je vous mettrai la vidéo Stilvana juste ici si vous voulez voir le lien. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est un rétractable comme ceci. Voilà. Et il tient de feu de Dieu, comme vous voyez bien. J'adore celui. Depuis que je l'ai reçu, je l'utilise souvent en muqueuse supérieure pour changer un petit peu du noir. Voilà. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais me rapprocher un tout petit peu comme ça, vous voyez. J'ai utilisé ce topper-là. En fait, c'est un rosé qui donne en fonction de la lumière. En fait, parfois il donne rose, parfois il donne orangé, doré. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, là vous voyez, je pense. Donc je l'ai mis un petit peu à plat comme ça sur la teinte dorée et ça donne ça, une couleur un peu ocre comme ça. C'est pas mal du tout. Franchement, ça donne un petit peps sur la paupière mobile. J'aime beaucoup, beaucoup. Et alors, les faux cils que j'ai utilisés aujourd'hui, j'aime beaucoup. Ils sont naturels, comme vous voyez bien. Magnifique. La bande, elle est extrêmement fine. Ça colle super bien. On ne les sent pas du tout sur les yeux. Franchement, j'adore. En fait, c'est de la marque Ardell.
C'est une commande que j'ai effectuée via Séverine. Je vous mettrai son Insta ici dans la barre d'infos. En fait, elle s'occupe d'un groupe Facebook pour des commandes groupées. En fait, elle fait des ouvertures de commandes USA. Et du coup, j'en ai profité et je l'ai connue grâce à Emma de la chaîne Emma Cup. Voilà, et du coup je me suis lancée, je me suis dit je vais tester pour voir si tout va bien en fait. Et je suis ravie des services que Séverine propose. Si tu passes par là ma belle, je te fais des gros bisous et merci pour ce service et pour les efforts que tu fournis pour commander pour tout le monde. Voilà, du coup j'en ai profité, elle a fait une ouverture de commande Ulta et j'ai commandé ces fossiles là de la marque Ardell. Ceux-là on ne les trouve pas en Europe, voilà. On trouve d'autres marques, d'autres fossiles Ardell, mais pas ceux-là. Et ceux-là, en fait, je les ai vus sur la chaîne de Elsa Makeup quand elle a fait un haul USA, je pense, quand elle a été à New York il y a quelques mois d'ici, bien sûr. Du coup, ils sont restés dans un petit coin de ma tête. Et quand elle a fait l'ouverture Ulta, j'en ai profité. J'ai pris deux paquets et les autres, je vous les montrerai dans un haul sûrement. Je suis ravie de ces fossiles. Et comme colle, aujourd'hui, j'ai utilisé la colle Duo. Voilà, elle se présente comme ceci. C'est une colle que j'ai achetée chez Kruidvat et je suis très contente. J'entends que du bien de cette colle et c'est vrai, ça marche super bien. Là, j'ai utilisé la transparente. Comme vous voyez bien, on ne voit plus rien. Elle est blanche à la base et puis quand elle sèche, elle devient... On ne voit plus rien en fait. Plus rien. Je suis ravie et du coup, ils étaient à moins 50 et les derniers jours des soldes à moins 70. Du coup, j'en ai profité. J'ai acheté 3, je pense. J'en ai acheté 3 et je suis trop contente parce que j'ai plus presque de colle à fossiles. Donc, voilà ce qu'il en est pour les yeux. Je suis très contente du résultat. Et en dessous des sourcils, j'ai utilisé cette teinte-ci qui est la teinte Gadging. Voilà. Très belle teinte. Comme vous voyez bien. Voilà ce que ça donne, le résultat des yeux. J'aime beaucoup, c'est glamour, c'est chic et tout. Là, ça commence un petit peu à baver parce que j'ai l'œil qui pleure là. Ça me saoule. Voilà, je vais m'éloigner un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Parce qu'on va tester maintenant, crash tester les produits que j'ai reçus du site Beauty Bay, donc leur nouvel highlighter. Donc la boîte, elle arrive comme ceci, le packaging. C'est marqué Powder Highlighter. Donc, c'est une poudre highlighter. Lightweight powder, c'est une poudre assez légère qui donne de la douceur. Donc, je traduis. Hein. Je traduis. Pigmentée, une finition pigmentée, modulable. Donc, on peut blender et tout. Donc, c'est un highlighter versatile qu'on peut utiliser pour créer des looks variés. Waouh, j'y arrive. Donc des looks variés, d'un look soft à un look soft et subtil, un look vraiment donc glowy, bling bling quoi. Donc voilà. Et la teinte, je vous ai déjà dit, c'est la teinte Bim. Donc, il est où? Je ne vous dis pas le boxon sur la table ici. Quand je fais un make-up, c'est le carnage quoi. Donc voici comment il se présente l'highlighter où c'est marqué B, Highlight. Et derrière, on a le nom de la teinte. Alors, je vais me munir de mon pinceau highlighter qui est le Wet n Wild que j'utilise beaucoup pour l'instant. Et regardez-moi, cet highlighter, c'est un champagne doré magnifique. Voilà. Alors, let's go. Oula, il est poudreux, hein. Voilà. Il est poudreux, un peu pailleté, mais quand je l'ai swatché, il était très métallique, on va dire. Let's go. Donc là, on est dans un fini subtil, on va dire. Voilà, subtil. Je vais l'intensifier. J'adore. J'aime beaucoup. Malgré qu'il y a des paillettes. En fait, il n'y a pas vraiment de paillettes. Hein, parce que là, il est quand même métallique. Il n'est pas pailleté. Et j'aime beaucoup le rendu, quoi. Voilà ce que ça donne. Très joli. J'intensifie. Oh, bon. De toute façon, je suis rarement déçue des produits Beauty Bay.
ils font des merveilles. Et avec ce qui me reste, j'en applique ici. Comme vous le savez, moi j'aime bien en mettre ici. Hein. Waouh! On voit quand même les petites paillettes, mais franchement, c'est minuscule. Hein. C'est vraiment minuscule. Et voilà ce que ça donne. Il est très très beau. Et en plus, je pense qu'il n'est vraiment pas cher. Je pense qu'il coûte 6 € et quelques, un truc comme ça. Donc vraiment donné quoi. Je vais faire un test pour voir. Donc je vais l'humidifier avec le spray fixateur Morphe. Et on va voir ce que ça va donner. Oh! Oh my goodness! Ah non, là c'est... Waouh! Waouh! Oh non, c'est un truc de fou! Voilà, donc si vous voulez être une boule à facettes, ah bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Humidifier le pinceau et bam! Donc voilà pour l'highlighter Beauty Bay, une petite merveille, encore une fois. Je valide, je valide, je valide. Donc voilà, regardez-moi le résultat, mes amis. Alors, on va passer maintenant au gloss et j'ai trop hâte de le tester. En plus, je pense qu'il ira bien avec le look d'aujourd'hui. Nude, marronné et tout et tout. Donc, je vais enlever l'excédent du baume à lèvres que j'ai appliqué avant de me maquiller. Voilà, et let's go! Donc, le pinceau, c'est un embout mousse hyper classique. Et alors, ça sent caramel, chocolat, cacao, je ne sais pas, la vanille. C'est une odeur gourmande que j'adore. J'ai trop envie de le manger là. Oh, j'adore. Allez, let's go. Oh my goodness. Mais il est très pigmenté. Et la teinte est trop jolie. Trop envie de manger. Et voilà le résultat du rouge à lèvres, du gloss plutôt. Franchement, j'aime beaucoup. Il repulpe les lèvres, je trouve. Voilà. Il a un effet glossy. Il est très léger sur les lèvres. Il hydrate super bien les lèvres. Il n'est pas épais du tout. Voilà. Si vous voulez savoir, eh ben, il n'est pas épais du tout. Et en même temps, il est pigmenté. Donc, c'est ça que je trouve génial, franchement. Un gros coup de cœur pour ce gloss aussi. Mamma mia, la teinte. Donc, il se décline en plusieurs teintes. Il y a du rouge, il y a du beige, il y a du nude, il y a du... Voilà. Il y a plusieurs teintes. Donc, voilà. Je pense que le crash test est terminé, mes chéris. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette palette, la Mini Orgy by Jeffree Star? Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cette palette. Il y a des fards magnifiques. Les fards irisés se travaillent merveilleusement bien. J'ai pu faire un creux de paupière, un coin externe et tout avec une teinte irisée, quoi. Voilà, satiné. J'aime beaucoup. Les fards sont hyper bien pigmentés. Il n'y a rien à dire. Les toppers, ma foi, ils sont vraiment pas mal. J'ai mouillé le blanc et ça donne super bien. Il n'y a rien à dire. Et j'ai utilisé celui-ci en aplat comme ça avec le doigt. Et ça donne cette teinte un peu rosé, orangé comme ça. Le mélange avec le doré donne une couleur un peu orangée. C'est très beau. Les fards sont intenses, il n'y a rien à dire quoi. Le fard Champagne et Drip, il se travaille merveilleusement bien aussi. Et celui-là, je l'ai utilisé en dessous, non, oui c'est ça, en dessous des sourcils. Et il est très bien. Il est un tout petit peu plus pailleté que le reste des fards, mais il est très joli. Donc franchement, personnellement, j'aime beaucoup cette palette. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous l'avez acheté, de la qualité des fards et tout. Donc voilà. J'aime beaucoup cette palette et je ne regrette pas du tout mon achat. On va passer à l'highlighter qui est, ma foi, oh my goodness. C'est un highlighter de malade que je ne sais même plus où je l'ai mis. Juste ici, voilà, comme d'habitude, je dois toujours chercher. Donc, l'highlighter, c'est... Regarde-moi ça.
Donc déjà qu'il est bien pigmenté sans humidifier, mais quand on humidifie, laisse tomber, hein, c'est de la bombe. Et cet highlighter, je valide, franchement, quand vous voyez bien le résultat, il n'y a rien à dire. Hein. Le gloss, franchement, les amis, je le kiffe. Il n'a pas collé sur mes dents. Non. Il est très brillant et ça, j'adore. Il est pigmenté, il est très léger, en fait. Une texture très légère, en fait. On dirait de l'eau entre... Non, c'est pas de l'eau. Un tout petit peu plus épais, mais c'est très, très fluide comme produit. Et ça, j'adore. On voit qu'il hydrate bien les lèvres. J'aime beaucoup. À mon avis, il va pas durer toute la journée, ça c'est sûr. C'est un gloss. Voilà, le gloss, on doit toujours remettre des couches. Je pense qu'il coûte pas cher non plus, celui-là. Donc voilà, je pense qu'il coûte, je sais pas. Franchement, je sais pas, je vous mettrai les liens. J'aime beaucoup, beaucoup et je valide aussi. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que ce crash test vous aura plu. Tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, vous allez les trouver en barre d'infos comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des big bisous, mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.